Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Derrière moi, il y a la Loire, Nantes et en dessous, il y a la Sèvre nantaise. Ici, c'est la première fois qu'on traverse la Sèvre nantaise. On peut la traverser à pied, ça n'est pas large du tout et on a la chance, puisqu'on a une année très pluvieuse, on a la chance d'avoir un débit et de même entendre la rivière chanter. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez symbolique d'une petite source qui se fait connaître là, au tout départ. Et je suis avec Astrid, qui est directrice du bassin versant de la Sèvre nantaise, l'établissement public exactement. Est-ce que tu peux me dire ce que tu tiens entre les mains ? Alors on tient un petit bateau qu'on a fait voguer tout au long de la journée des sources de la Sèvre nantaise au Beugnon-Tireuil jusqu'ici à la confluence. Alors on ne va pas attendre qu'il arrive jusqu'à Nantes, on va l'aider à nous suivre toute la journée. Mais c'était pour symboliser notre voyage des sources jusqu'à la confluence. Donc on a ce petit bateau. C'est une journée qu'on organise dans le cadre des journées relais de l'eau initiées par l'Association nationale des élus de bassin. Bonjour Anne Grumillier, vous êtes directrice de l'Association nationale des élus des bassins. Je suis ravie d'être à vos côtés pour cette journée relais de l'eau du bassin de la Sèvre nantaise. Donc les journées relais de l'eau, c'est un projet qui est porté par l'Association nationale des élus des bassins et ses membres donc, sont des groupements de collectivités spécialisées dans la gestion de l'eau, comme le PTB, établissement public territorial de bassin de la Sèvre nantaise. Qu'est-ce qu'un bassin versant ? Alors un bassin versant est en fait une surface géographique sur laquelle toutes les gouttes d'eau qui tombent rejoignent la rivière et jusqu'à l'estuaire de cette rivière. Donc ce qui est soit un fleuve, soit la mer. Ici, c'est le début. La Sèvre. On est sur un endroit qu'on appelle le château d'eau de Gâtine. Château d'eau, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur une colline qui sépare trois bassins versants. Voilà, c'est vraiment l'endroit où les bassins versants prennent une signification, parce que si un nuage ici vient se poser sur la colline de la Haute-Pointerie, les gouttes vont peut-être pas prendre le même trajet. La première goutte qui va tomber côté Sèvre nantaise va prendre le trajet qu'on va prendre aujourd'hui, mais une goutte qui prend un coup de vent va tomber de l'autre côté à quelques dizaines ou centaines de mètres et va partir sur la vallée du Thouet, donc partir sur Parthenay, Thouars, aller dans la Loire effectivement et puis finir à Nantes. Pas vraiment le même parcours, partant du même nuage, voilà, pour quelques centaines de mètres. Et juste de l'autre côté, parce que c'est un versant à 3 pans à peu près, vous avez un autre, la partie verte là, qui est plutôt le bassin de l'Autise et donc plutôt de la Sèvre niortaise. D'où le fait qu'on a des résurgences d'eau un peu partout et dire que la Sèvre nantaise est là, elle est un peu partout. En fait, on est chez elle. Voilà, on a mis les pieds dedans, elle nous accueille et la source de la Sèvre nantaise, si on peut l'appeler comme ça, elle est malheureusement plus haut dans un champ, elle est captée par un drainage, elle passe dans une petite mare et à la sortie ça donne ça. Donc bon, on n'est pas très loin de la source de la Sèvre nantaise. Donc pourquoi ce projet journée le relais de l'eau ? En fait, on a constaté que les valeurs que sous-tendent cette gestion en commun par bassin finalement rejoignent celles du sport en grande partie, donc les questions de solidarité, d'esprit d'équipe, de respect, de bien-être, de santé. Merci aux randonneurs d'être à notre rencontre. Ici en fait nous on est au point de départ d'un petit sentier, d'un sentier d'interprétation qui a été implanté ici il y a 20 ans déjà, à l'initiative de l'institution du bassin de la Sèvre nantaise, maintenant établissement public du bassin de la Sèvre, dont on a un certain nombre d'élus et de partenaires. Symboliquement, on va redémarrer du début de ce sentier. Ce qui avait été souhaité, c'est de faire un sentier d'interprétation au plus près de la Sèvre nantaise, en utilisant les chemins et petites routes au plus près de la rivière, et en y développant des thématiques qui étaient, d'un point de vue local, intéressantes. Panneau suivant. Bon, c'est l'endroit pour pouvoir s'arrêter. Ça, c'est un petit panneau qui traite de la présence des moulins. Parce que vous avez pu voir depuis tout à l'heure qu'on a quand même un miroir d'eau. Ce n'est pas une rivière en mouvement qui coule fortement. En fait, on est sous l'influence d'un moulin, et même de 2 moulins. Ici, c'est le moulin de Brault, qui vous a fait tout le niveau d'eau de la rivière sur votre droite. Mais vous voyez que sur votre gauche, il y a aussi un ancien bras qu'on qualifierait plutôt de vieille Sèvre. C'est-à-dire que l'ancien bras qui est dans le fond de vallée, au plus bas, est souvent appelé la vieille Sèvre.
Alors la particularité ici, outre le moulin, c'est que, et on a des témoins qui peuvent attester de ce que je vais dire, ici c'était la piscine municipale. Autrement appelé localement le ragouillou, parce que chez nous ragouiller, ça veut dire brasser de l'eau sans trop savoir nager. Et on a des témoins qui ont appris à nager ici, donc ce ne sont pas des bêtises. Et puis cette année, la France accueille les Jeux Olympiques très prochainement. Donc on s'est dit c'est l'occasion de faire sur toute la France des actions qui allient le sport et l'eau autour de ces valeurs. Dans un premier temps, j'excuse ma femme parce que normalement c'est ma femme qui est qualifiée pour les Jeux paralympiques qui devrait être là aujourd'hui. Donc c'est moi qui la remplace et qui va faire l'initiation. Mais effectivement, en fait, pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Parce qu'ils sont en stage à l'INSEP à Paris pour préparer les Jeux, qui est une discipline paralympique et olympique. Et une discipline qui se fait en pleine nature, donc au contact. On peut aussi le faire au contact de l'eau, puisqu'on peut faire du canoë tir à l'arc. Je suis président de l'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise. Nous qui en fait passons beaucoup de temps à plancher sur des dossiers, à étudier des stratégies, à trouver des financements, à la fois pour améliorer la qualité de l'eau, gérer sa quantité. Une fois, avoir une journée comme ça où on est sur le terrain et puis où on peut avoir le plaisir de découvrir, comme on vient de le voir il y a quelques minutes d'ailleurs, le fruit du travail de l'établissement, ou bien partager avec tous nos partenaires comme l'Agence de l'eau, comme l'Association nationale des élus de bassin, comme le club de canoë-kayak, partager avec eux quelque part le plaisir d'être sur l'eau, sur une rivière, une belle rivière. Voilà, c'est fantastique. Alors justement, vous parlez du club de canoë-kayak et là, par rapport à est-ce qu'on peut dire la pollution, la qualité de l'eau de la Sèvre nantaise? Alors la qualité, elle n'est encore pas au rendez-vous, c'est clair. On a du travail à faire. Il y a des choses qui se sont améliorées au fil du temps. Il y a des choses qui se sont améliorées. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup. Malheureusement, souvent je le dis, malheureusement notre job c'est de reconquérir la qualité de l'eau et malheureusement c'est pas de la maintenir. Pour autant, je vois toujours le bon côté des choses et je trouve qu'on a accompli déjà du super travail. Il y a des secteurs qui se sont déjà beaucoup améliorés. On continue avec l'ensemble des collectivités, des communes, à la fois sur les aspects rejet, les stations d'épuration, mais aussi sur les pratiques. On travaille beaucoup avec le monde agricole, sur les pratiques agricoles. On est toujours vigilant avec le monde industriel sur les rejets. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que la grande masse, quelque part, c'est les particuliers, c'est tout un chacun. Et donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour que tout le monde s'imprègne de la nécessité de protéger cette ressource absolument vitale, bien sûr, qu'est l'eau. Et là, chacun, à notre niveau, on peut avoir un travail à faire sur les produits qu'on utilise pour entretenir notre maison, sur le fait que est-ce qu'on a besoin de nettoyer et d'utiliser des produits fongicides sur notre toiture tous les ans, est-ce qu'on a besoin... Voilà, il faut qu'on soit vigilant à ça, il faut qu'on soit vigilant quand on met du produit dans notre lave-vaisselle pour savoir s'il est bien sans phosphate, sans phosphanate. Voilà, une vigilance de tous les instants, mais qui progresse. Et c'est notre mission collective de travailler à cette sensibilisation. On est sur des territoires, c'est important de le rappeler, où on n'a pas une énorme nappe souterraine dans laquelle on viendra forer et puiser. En fait, l'eau qu'on a chez nous, elle est là, elle est devant nous. C'est l'eau qui tombe, l'eau qui arrive dans toutes ces zones humides, qui finalement, dans cette tête de bassin, ce grand château d'eau des Deux-Sèvres, ressort de la terre, et puis petit à petit, par tout ce qui arrive sur la Vendée, sur les Deux-Sèvres, sur le Maine-et-Loire, et puis après sur le 44, sur la Loire-Atlantique, forme cette rivière qu'on voit aujourd'hui. Et quel est le rôle de l'établissement public du bassin versant de la Sèvre nantaise? Malheureusement, on n'est pas là, on n'a pas comme mission de maintenir la qualité. Tout ce qu'on peut faire, c'est travailler pour la reconquérir, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais si on est là, c'est bien pour ça, c'est pour la reconquérir. On s'est fixé des objectifs ambitieux, d'ailleurs, y compris, d'ailleurs, notre objectif final, c'est de reconquérir la capacité de baignade. Ça serait vraiment l'idéal. Si on pouvait se dire, finalement, l'eau est assez bonne pour pouvoir se baigner, il n'y a pas que dans la Seine qu'il faut travailler ça. Et puis à côté de ça, la gestion quantitative, donc gérer cette quantité d'eau qu'on a à l'échelle de notre bassin versant. Et puis enfin, on a aussi un rôle de prévention du risque inondation.
Donc là, on va continuer la balade, la découverte de la Sèvre nantaise en vélo. On va s'arrêter à la chaussée des Moines. Il a été fait un passage, alors exprès pour les poissons, comment ça a été conçu? Alors, c'est quand vraiment il n'y a pas d'autre solution, eh bien on crée quelque part des étages. C'est pas naturel évidemment, hein. C'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire des grands ouvrages qui permettent à la fois de faire passer des bateaux et qui sont des ouvrages de navigation. Vous connaissez peut-être plus ou moins sur le site de la chaussée des Moines, donc qui est une très ancienne chaussée qui avait été aménagée par l'État à l'époque pour permettre la navigation, donc avec un sas de navigation qui permet de faire remonter les bateaux depuis la Loire jusque plus haut dans la Sèvre. Et comme tout ouvrage, il a fallu également faire passer les poissons et les sédiments. Et on est sur une passe multi-espèces qui permet de faire franchir les civelles, puisque nous on est connectés à la Loire directement, donc on a des civelles qui arrivent. Et puis ensuite on a toutes espèces, des holobiotiques et de migrateurs qui peuvent transiter ici. On a en fait une série de plots, vous allez bien voir attentivement, qui permettent aux poissons en fait, de monter l'échelle petit à petit en se reposant, parce que c'est bien haut tout ce qu'il y a à franchir. Donc vous allez voir derrière chaque plot, il y a une petite zone d'eau calme. Hop, je monte et en fait je me repose et je remonte plus loin et je me repose. Ce petit bateau, on en fait quoi là maintenant? Eh bien, on va le faire rejoindre la Loire, puisqu'il a vogué de l'amont. Eh bien, il faut qu'on finisse jusqu'à l'aval. Cette journée relais de l'eau a été à la hauteur des valeurs que prône l'établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise. La solidarité, la santé, le respect et l'esprit d'équipe. Ensemble, faisons équipe avec l'eau. Vogue, petit bateau. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec l'équilibre sport et nature.